Salut tout le monde, c'est Christo, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on se retrouve pour parler d'un sujet qui sera assez... que je pense tous les geeks dans mon genre n'aiment pas. Je pense que personne n'aime le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Avant de commencer, je tiens à souhaiter une bonne rentrée à tout le monde. Moi malheureusement j'ai pas de rentrée parce que j'ai plus l'âge pour faire la rentrée, etc. On va commencer de suite par parler de ce sujet qui est assez détesté par la communauté geek. Moi également je le déteste, mais on va essayer de comprendre un peu les raisons du pourquoi tout le monde déteste le spoil. En vrai le spoil, je pense qu'on a tous subi du spoil, mais par contre c'est peut-être pas sûr que tout le monde sache ce qu'est le spoil et surtout le terme. Donc en gros le spoil, qu'est-ce que c'est? En gros c'est quand vous racontez à quelqu'un quelque chose qui s'est passé dans une œuvre. En gros c'est ça le spoil, en gros c'est raconter à quelqu'un une œuvre, une scène qui s'est passée dans une œuvre, voilà. Sans qu'il le sache, ça c'est du spoil ça. Et du coup ça peut émerdre beaucoup de réactions qu'on va essayer de débattre un peu sur ça. Et puis j'essaierai de donner un avis final sur ce spoil qui est très détesté par la communauté FR, geek quoi. Alors déjà c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'en vrai à l'époque le spoil c'était pas vraiment un problème. J'ai connu des personnes à l'époque qui ça les dérange pas d'être spoilé, ils te demandaient limite ouais et sans ça il se passe quoi dans l'épisode de Stranger Things, je l'ai pas vu encore. Parce que oui bien sûr le spoil ça peut arriver dans plusieurs thèmes, ça peut arriver dans les jeux vidéo, dans les séries, surtout dans les séries, c'est le plus connu dans les séries, dans les films, dans les BD, les mangas, tout ce que tu veux quoi. Ça peut arriver dans tout n'importe quoi, même dans les courts métrages par exemple ça peut arriver aussi. Mais je sais qu'à l'époque le spoil c'était pas dérangeant, même moi à l'époque je demandais à mon pote tiens il s'est passé quoi, etc. quoi dans l'anecdote, etc. Mais au final ça me dérangeait pas. J'étais dégoûté quand on apprenait des mauvaises choses, genre quand on apprenait les décès de personnages mythiques, etc. Mais à part ça, j'étais dégoûté au début, mais après c'était pas dérangeant. Mais voilà, c'était pas dérangeant au début, mais c'est vrai qu'avec le temps ça a commencé à vite devenir chiant et au final du coup j'ai arrêté de demander aux gens ouais il se passe quoi dans ci, ça, etc. Parce que ça sert à rien, voilà. Autant découvrir par soi-même l'œuvre pour avoir une meilleure réaction que quand on se fait spoiler, qu'on regarde par la suite, on a une réaction moins bonne on va dire. Alors en vrai aussi il y a un truc à savoir, mais dans le spoil j'ai remarqué qu'il y a également plusieurs degrés de spoil parmi les personnes. Donc t'as les personnes comme tout le monde je pense qui n'aiment pas le spoil, faut pas tuer les spoils, c'est que c'est pareil pour moi d'ailleurs, faut pas que moi spoil. Mais il y a plusieurs degrés, déjà c'est un peu ressemblant au spoil de l'époque, c'est que t'as aussi des personnes à qui ça ne dérange pas qu'on les spoil, qui te demandent oui tiens je te spoil, etc. Et personnellement bon je peux comprendre ces personnes, parce que c'est vrai que moi aussi ça m'arrive des fois, parce qu'il y a aussi d'autres degrés de personnes, et là c'est un peu mon cas, c'est que le spoil, quand on me spoil quelque chose que je ne suis pas vraiment fan, que je ne connais pas vraiment, tel que par exemple je sais pas Star Wars, je sais pas que je suis pas vraiment fan, c'est que je me suis jamais vraiment intéressé dessus. Donc par exemple Star Wars, si on me spoilait, bon c'est vrai que ce serait un peu chiant, mais ça me dégoûterait pas quoi. Donc voilà, et puis ça me dégoûterait pas quand on me spoil le Star Wars. Alors que par exemple si on me spoilait l'Infinite qui sort prochainement, là je serais plus dégoûté. Ou pareil si on me spoilait, je sais pas, Narcos Mexico, etc. quoi. Et là je veux bien tous les commentaires avec les spoils, etc. Donc voilà. Et puis il y a ça comme degré de spoil, il y a le niveau de la série, au niveau de l'œuvre. En fait ça dépend de l'œuvre en fait. Si c'est une œuvre à laquelle on tient le plus, je pense que le spoil ça peut passer. Mais si c'est une œuvre qu'on tient énormément, en gros si c'est une œuvre qu'on s'en fout un peu, c'est pas grave en fait. Mais si ça devient une œuvre que genre on est en fanboy dessus, alors là c'est clairement pas la peine. Là c'est bon. Faut clairement pas se faire spoiler quoi, parce que c'est pas ouf quoi. Et puis il y a aussi d'autres personnes qui pensent également que le spoil c'est juste dire ouais un tel et un tel est mort, un tel et un tel est mort, etc. Par exemple, je pense que vous avez déjà entendu cette phrase. Alors il y a un mec qui meurt dans cet épisode, mais je te dis pas qui. Pour moi ça reste du spoil aussi, parce que le truc c'est que ok c'est bien qu'au début de l'épisode ils te disent que t'en as un qui meurt, mais le truc c'est que au fil de l'épisode tu te rends compte directement qui c'est qui va mourir en voyant les scènes, donc au final tu te fais comme spoiler.
Alors que de base, quand tu te fais pas spoiler, t'as aucune attente, tu te dis tiens lui il va survivre, je suis sûr qu'il va survivre, et au final tu peux te faire surprendre quoi. Donc voilà, ça reste quand même du spoil pour moi. Donc pour moi le spoil c'est pas juste dire oh tiens tel un tel il va mourir, voilà etc. Parce que des fois il y a des œuvres aussi où c'était pas vraiment le cœur du problème, hein. T'as d'autres sujets importants qui sont plus importants que juste dire tiens lui il va mourir. Il n'y a pas que des morts qui sont importantes pour le spoil, il y a aussi des sujets. Par exemple, je vous prends un exemple dans The Witcher 3, par exemple, hein, le jeu culte de 2015, la quête principale, le mode d'histoire principal, c'est de retrouver Ciri. Mais le truc qu'on ne sait pas, c'est que, même moi je ne savais pas, c'est qu'on ne sait pas si au final elle est vivante ou si quand elle est morte, on la retrouve quoi. Et c'est ça un peu le sujet, parce que du coup, si tu dis si tu dis ce qui s'est passé avec Ciri, je vais pas le dire ici, mais si tu dis ce qui se passe avec Ciri, bah du coup tu te fais spoiler quoi, tu te fais spoiler tout le jeu et du coup ça sert même plus à rien de jouer. Donc c'est pour ça que je dis que le spoil c'est pas juste dire un tel et tel est vivant, mort, etc. Ça sert à rien quoi. Des fois il y a vraiment une grosse intrigue qu'il faut pas être spoilé parce que ça fait partie de tout l'œuvre. Donc pour moi le spoil, il n'y a pas vraiment plusieurs degrés, enfin oui en vrai il y a plusieurs degrés, mais il y a des degrés que j'accepte et des degrés que j'accepte pas. Et personnellement le oui spoiler déjà c'est pas mon truc, c'est pas trop mon truc en vrai, surtout quand c'est une œuvre que je tiens, mais quand c'est une œuvre par exemple que je suis pas trop intéressé, ça me dérange pas d'être spoilé, voilà. Donc en gros ça sera un peu ça l'argument final, c'est que le spoil je ne supporte pas quand c'est une œuvre que je trouve intéressante et que j'adore, hein, tel que Dragon Ball ou God of War par exemple, mais à part ça le spoil ou sur les œuvres que je n'aime pas trop, ça me dérange pas, voilà. Et je vous dis dans les commentaires si vous pensez comme moi d'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire votre avis par rapport au spoil, ce que vous pensez. Je pense que ça peut être un bon débat, hein, le spoil, parce que je pense pas qu'il y ait des gens qui en ont parlé, je sais pas s'il y a des gens qui en ont parlé du spoil, mais moi j'en parle parce que je me dis que peu de personnes parlent de ce sujet qui est souvent détesté. Après pour moi, honnêtement, même si j'aime pas trop le spoil, on va dire, et que genre me spoil une œuvre que j'aime pas, alors c'est vrai qu'au début je suis un peu vénère, hein, c'est sûr, mais après je vais pas non plus en vouloir à la personne, hein, parce que je connais des personnes qui eux seraient capables de limite en vouloir à la personne, de plus lui parler, etc. Et moi c'est pas mon truc, hein, franchement c'est que dalle, tant que le mec il n'insulte pas ma mère, etc. Bah, ça va, hein, c'est rien du tout, mais voilà, le spoil. Quand on parle d'une œuvre, c'est vrai qu'au début ça me dérange quand on va vraiment spoiler un truc qui serait pas spoilable pour moi, mais à part ça ouais c'est vrai que ça serait dérangeant, mais après je vais pas en voir à personne, hein, y a pas de souci. Et au pire pour me venger peut-être que je la spoilerai en retour, mais à part ça je ferai rien d'autre, hein. Donc voilà, donc c'était mon avis sur le spoil. Donc en gros ce que je pense c'est que pour moi le spoil c'est un truc qu'il faut pas faire selon moi, mais après pour moi personnellement quand on me spoil une œuvre que je suis pas trop attaché, cela me dérange pas. Voilà, ce sera un peu la phrase finale de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu sur le spoil. Je referai d'autres vidéos par rapport à des sujets, hein, par rapport à la culture geek ou même autre, il n'y a pas de souci. Moi je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je tiens à dire que j'ai réouvert Sonic Studio il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup vous avez les vidéos de Cannes sur cette chaîne là, donc n'hésitez pas à aller voir, hein, je vous la mets dans le bouton I, juste ici je crois. Non c'est là je crois. Donc le bouton I c'est juste ici. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'est Christo, portez-vous bien et je vais bien surtout. Sur ce, salut!